messe en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Je suis content précisément parce que la parole de Dieu que nous venons d'entendre m'a fait penser à une réalité de la vie qui m'est arrivée il y a quelques mois. C'est lui qui a annoncé, introduit la célébration, l'a bien dit. La parole de Dieu de ce dimanche nous parle de la souffrance. La parole de Dieu nous parle de la maladie, de la misère, du mal qui nous tiraille de tous côtés. Il est possible que la plupart du temps, nous qui sommes encore bien portants et qui jouissons d'un certain bien-être, nous ne cherchons pas à comprendre ce qui arrive chez ceux et celles qui souffrent. Parfois, nous fermons nos yeux, parfois nous fermons nos oreilles, nous ne tenons pas compte de ceux qui sont à côté de nous, puisque tout est encore normal pour nous. Mais en règle générale, nous ne pouvons pas indéfiniment rester indifférents. La souffrance de l'autre, la maladie de l'autre, la misère de l'autre devrait nous interpeller et nous toucher. Boboto, Bondeko, devant la souffrance ou la maladie, il nous arrive parfois de nous poser des questions. Pourquoi cette souffrance n'arrive qu'à moi, aux miens, aux gens, aux membres de ma famille? Et dans les temps anciens, il y en avait même qui croyaient que la souffrance était la punition de la part de Dieu. Si vous tombez malade, si vous souffrez, si vous êtes malheureux, c'est que le bon Dieu vous a puni. Mais alors, on rejette toute la responsabilité au bon Dieu. Nous venons d'entendre la première lecture tirée de l'extrait du livre des Job. Job, c'était un homme honnête, un homme correct, un homme juste, un homme qui était d'une certaine droiture devant les gens et devant son Dieu. Mais à un moment donné, il était vraiment accablé par toutes sortes de malheurs. Et presque tous ses amis se moquaient de lui pour justement lui dire, voilà, toi qui as toujours placé toute ta confiance en Dieu, regarde maintenant, il t'abandonne. Et dans la lecture, vous avez senti vraiment que Job lui-même était un homme révolté, était un homme, comment dirais-je, qui n'avait plus confiance en Dieu, mais lui, c'est quelqu'un qui désespère, mais qui espère en même temps, qui blasphème, mais qui adore son Dieu. Il est celui qui est pour Dieu et qui est contre Dieu parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Tout cela, c'est à cause de la souffrance. Je crois que cette attitude de Job, c'est l'attitude que nous adoptons, nous aussi qui sommes ici, lorsqu'il nous arrive de souffrir, lorsqu'il nous arrive d'être vraiment confrontés à des difficultés et des obstacles de toutes sortes. Il nous arrive de nous poser la question, mais où est Dieu? Dieu n'est pas celui qui prend plaisir à notre souffrance. J'aimerais que nous retenions cela. Devant la souffrance, que devons-nous faire? Dieu n'a rien à voir avec notre souffrance. Nous devons comprendre que Dieu nous a créés pour être heureux. Il nous a créés pour notre bonheur, pour notre joie. Il nous a créés en nous laissant toute une marge de liberté. Et nous devons vivre dans la liberté des enfants de Dieu.
Dans le livre du Deutéronome, par exemple, il nous dit, vous êtes devant un choix, à vous de choisir entre la lumière et les ténèbres, à vous de choisir entre l'eau et le feu, à vous de choisir entre la vie et la mort. C'est pour dire que quand le mal nous arrive, c'est peut-être à partir de ce mauvais usage de notre liberté, du mauvais choix que nous faisons, ou que les gens qui sont à nos côtés ont fait, mais cela n'est pas la responsabilité des dieux. Devant tout ce qui nous arrive, nous devons prendre notre responsabilité, puisque Saint Augustin le dit aussi quelque part, Dieu qui nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. En venant au monde, nous n'avons peut-être pas demandé aux parents de naître, mais une fois arrivés au monde, à un certain moment, nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons comprendre que nous sommes des êtres à part entière qui ne dépendent pas toujours de leur papa, de leur maman. Alors à un certain moment, même pour Dieu, il aimerait que nous soyons, que nous sentions que nous sommes responsables. Et pour nous sauver, il aimerait que nous aussi, nous puissions contribuer à notre salut, à notre bonheur, que nous ne restions pas comme ça, les bras croisés pour dire, oui, c'est Dieu qui doit intervenir à tout moment. Pourquoi il n'intervient pas là où les gens s'étuent, s'entretuent? Pourquoi il ne calme pas les gens qui sont en tension? Non, nous devons montrer que nous sommes responsables. Et c'est pour cela que, même pour Job, dans la première lecture, si vous l'avez bien constaté, vers la fin, le dernier verset, c'est toute une prière de sa part. Il reconnaît finalement l'intervention des dieux. Même dans la souffrance, même quand vous sentez que vous êtes déjà tout près de la mort, gardez toujours votre confiance en Dieu, puisque lui, il a sur chacune de nous un plan spécial. Et Job a dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, ta créature. Ma vie n'est qu'un souffle. Je sais que mes yeux ne verront pas le bonheur, mais je finirai par te contempler dans ton royaume. Boboto. Alors, ce que nous avons entendu, ce que Jésus a fait dans l'évangile, montre l'attitude de Dieu, puisque Jésus est celui qui vient manifester le visage de Dieu dans notre monde. Jésus a été touché par la souffrance humaine. Il montre qu'il ne peut pas rester indifférent à la misère des gens. Vous savez qu'il a guéri des malades, il a même ressuscité les morts. Mais tous ces morts-là ont été ressuscités par Jésus. Est-ce qu'ils sont encore en vie aujourd'hui? Non. Non. Ils ne sont pas en vie. S'il a fait ça, c'était pour montrer vraiment la gloire de Dieu. C'était pour montrer la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort. Pour que nous puissions comprendre que ce qui nous arrive, c'est quelque chose de passager, mais qu'en fin de compte, que finalement, le Seigneur finira lui-même par se manifester, montrer qu'il est glorieux, qu'il est victorieux. Et c'est ce que Jésus a fait. On nous le montre à Capharnaüm, le dimanche, après avoir été à la synagogue avec les autres, il rentre à la maison. Et là, accompagné de Pierre, la belle-mère de Pierre est malade. Jésus lui impose les mains, elle se sent bien. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est levée, elle s'est mise à servir les personnes qui étaient autour d'elle. Et le soir, on lui amène toutes sortes de malades. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amène tous les malades, ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. Il leur impose les mains. Il guérit toutes sortes de malades. Et tout le monde se sent bien. C'est pour montrer que Dieu n'est pas celui qui punit. La souffrance que beaucoup connaissent,
doit pas vraiment les empêcher de reconnaître la présence de Dieu ou la présence de son envoyé Jésus le Christ. Aujourd'hui, si nous sommes rassemblés dans cette église, c'est pour vraiment nous laisser instruire par cette parole, voir ce que Jésus a fait. Et on dit qu'on lui a amené des malades. Qui ont amené des malades? C'était des gens de bonne volonté qui étaient autour des personnes là qui souffraient. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous qui sommes ici, c'est à notre communauté chrétienne qui est ici, c'est à chacun et chacune de nous, comme membres de cette communauté, de poursuivre cette œuvre de compassion, cette œuvre de miséricorde de Jésus. C'est nous qui maintenant sommes devenus les mains et le cœur du Christ de Jésus, ces mains qui doivent guérir, ces mains qui doivent soigner les malades. Alors ne disons pas que nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à donner. Nous sommes tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, riches de quelque chose à faire, de quelque chose à donner pour le malade. Peut-être que nous n'avons pas nécessairement de l'argent à donner, mais nous pouvons donner de notre temps, de notre énergie, de notre compassion, de notre écoute, et peut-être même de notre prière attentive, de notre prière silencieuse, notre présence attentive auprès des personnes qui souffrent. Si Jésus a fait les miracles pour guérir les malades, le miracle de Jésus continue à travers nous aujourd'hui. Alors, c'est à nous de nous poser la question si nous persévérons, si nous continuons à faire ce que Jésus avait fait. À propos de la prière, bon, on nous dit que le lendemain, bien avant l'aube, Jésus est allé dans un endroit désert et là, il priait. Je vous ai dit que si vous n'avez rien à donner, peut-être, vous pouvez prier pour le malade. À propos de la prière, moi-même qui vous parle maintenant, je peux vous dire que je suis la voix de l'expérience. Et je peux vous donner ce témoignage-là pour avoir été terriblement malade. Quand je suis tombé malade au mois de septembre, là, au début, je ne sentais pas la gravité de ce qui m'était arrivé. Je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas facile. Mais là où je suis allé pour prendre mon repos, évidemment, on avait interdit aux gens de venir me voir. J'ai vu le nombre de personnes qui sont venues, qui ont accouru le soir de la deuxième journée à l'hôpital où j'étais. Alors je me disais, mais c'est quoi? Comme on avait dit aux gens, n'allez pas lui rendre visite, priez pour lui, envoyez-lui des écrits ou des cartes. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de cartes, des gens qui priaient pour moi, même à distance, et je le sentais. Je sentais que je n'étais pas seul dans la souffrance, que j'étais porté. Cela ne veut pas dire que je ne pouvais pas mourir, non. Mais les plans des dieux sont toujours différents pour l'une ou l'autre personne. Alors c'est pour vous dire que nous avons toujours quelque chose à faire pour aider les autres. Et pour finir, je vous rappelle que le 11 février prochain, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et ceux qui sont déjà allés à Lourdes en France, vous savez qu'à cette occasion, on prie pour les malades parce que le pape Jean-Paul II avait décrété cette journée-là du 11 février depuis 1992, la journée mondiale des malades. Alors, à cette occasion, nous aurons à prier pour nous-mêmes, pour les souffrances que nous endurons, nous-mêmes, que notre souffrance soit physique, psychique, psychologique, mentale, morale, ou je ne sais pas quoi, offrons au Seigneur notre souffrance. Et offrons également au Seigneur telle ou
tel membre de notre famille. Ne prions pas pour quelqu'un qui n'est pas proche de nous. Prions pour quelqu'un de notre famille qui est malade, qui souffre physiquement ou moralement, afin que le Seigneur le soutienne ou la soutienne cette personne-là. Alors, mes frères et sœurs, que cette parole que nous venons d'entendre, qui nous a montré la compassion de Jésus et la compassion des personnes qui étaient autour de lui, que cette parole touche notre cœur pour que nous puissions aussi nous laisser interpeller par la souffrance de nos frères, par la souffrance de nos sœurs. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre